Au début, on a créé ça parce qu'on voulait se donner des petits services, des petits tips sur la ville de Paris. Et du coup, la communauté rendant service pour trouver des appartements, pour trouver des jobs, pour trouver des bons restos, ça a eu un petit succès. Les gens ont commencé à en parler à leurs amis. Et donc, du coup, on a eu un cercle de confiance qui s'est élargi. Et en fait, nous, on est administrateurs de communauté. C'est pas nous qui disons à la communauté ce qu'elle doit faire, plutôt la communauté qui décide du contenu qu'elle va avoir. Et il y a eu un événement tragique en France en 2015 qui ont été les attentats. Et à ce moment-là, on avait 40 000 personnes sur Paris, ce qui est déjà important, mais qui était quand même quelque chose d'assez normal pour une ville aussi grande. Et beaucoup de gens sont venus dans notre communauté pour s'entraider spontanément en temps de crise. Et du coup, là, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose. Et on a commencé à prendre soin vraiment de notre communauté, de nos membres, et du coup à les encourager dans les initiatives sociales. Et du coup, par le bouche à oreille et par aussi les initiatives réalisées par les membres, la communauté a grossi de plus en plus pour devenir maintenant à Paris la communauté la plus importante localement au monde, avec 500 000 personnes. La deuxième étant à Bordeaux, c'est aussi une de nos communautés. La troisième étant en Argentine. Tout est basé sur la confiance. En fait, nous, on a des valeurs très simples qui sont le respect. Donc, tous les propos homophobes, racistes, sexistes sont bien évidemment bannis. Et comme c'est une communauté d'entraide, il faut que les personnes qui ont des besoins et qui aimeraient être aidées, soit par des conseils, soit par des actions, puissent se sentir en toute confiance et puissent imaginer ne pas être jugées lorsqu'elles vont partager une information parfois très personnelle avec potentiellement 500 000 inconnus. Donc les cas les plus extraordinaires qu'on ait eus, ce sont des appels à l'aide pour des personnes qui voulaient se suicider. Et je pense que ces personnes-là, c'est à la fois intéressant de voir qu'elles venaient sur un réseau où il y avait 500 000 personnes, et en même temps qu'elles se disaient je vais pouvoir trouver de l'aide, et en même temps je pense que je suis en confiance, puisque les gens vont être bienveillants et vont plutôt me tendre la main que de me juger ou de me dénigrer. Et donc du coup, des fois il se passe des miracles et ces personnes-là changent de vie ou sont rattrapées par les membres de la communauté. Et encore une fois, ce n'est pas nous en tant qu'administrateurs, mais c'est vraiment des actions individuelles de chaque membre. En gros, chacun peut s'entraider. Nous, on croit que l'entraide est la nouvelle loi de la jungle et que forcément on est bien plus heureux et bien plus fort quand on est ensemble que pris individuellement. Les membres s'appellent les Wantidiens, les Wawa, les W. En fait, je pense que c'est dans le fait de laisser les gens s'exprimer. C'est-à-dire, comme je le disais, on a des règles très simples qui sont des règles de bienséance, mais on ne bride pas la créativité de nos membres et on ne bride pas, le contenu qu'ils peuvent poster. À la différence, par exemple, d'une page Facebook où le contenu est très descendant et où les membres ont uniquement le choix de commenter ou de dire qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Nous, sur nos groupes Facebook, n'importe quel sujet est bon à entendre. Et du coup, cette liberté de ton fait que chaque membre individuellement peut se sentir concerné à un moment de la journée par le contenu qui est posté et du coup a toujours un intérêt à rester sur la communauté. Et nous, même si on axe vachement notre communauté sur l'entraide et la solidarité, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des membres qui l'utilisent pour faire des rencontres et aller au cinéma, des membres qui l'utilisent pour parler de cinéma, des membres qui l'utilisent pour vendre des objets. Mais ces membres, ils voient aussi les actions solidaires et notre objectif, c'est de les convertir et de petit à petit les pousser à l'action. Et en fait, je pense que ça a bien marché parce que tout le monde trouve son intérêt. Et du coup, cet intérêt vaste fait qu'on est toujours intéressé pour dialoguer avec son voisin. Et on s'est rendu compte aussi que le local était très important. D'où notre croissance par localité. Donc maintenant, nous avons 82 groupes, 41 à l'étranger, 41 en France, avec 2 locomotives qui sont Paris et Bordeaux. Mais nous sommes en train de développer les autres communautés. Alors sur Paris, avec 500 000 personnes, il faut savoir qu'on a des modérateurs, mais que c'est du bénévolat. Du coup, chacun s'implique avec le temps qu'il a, à la fois émotionnellement et puis aussi en termes de temps disponible. Sur Paris, je dirais qu'on a à peu près entre 10 et 15 personnes, ce qui peut représenter à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais il y a aussi une éducation collective, c'est-à-dire qu'on a des règles très bien établies, que les membres les connaissent, et donc en fait, les membres s'autorégulent entre eux, et donc quand un nouveau membre ne connaît pas la règle, ou quand un membre contrevient à la règle, il est tout de suite rappelé à l'ordre par la communauté, et donc soit de lui-même il retire son contenu, soit du coup les membres de la communauté ont la possibilité de nous le signaler, de nous en informer, et dans ce cas-là, nous prévenons la personne et nous rentrons en contact avec lui. C'est toujours important de dialoguer avec les gens, même lorsqu'ils ne suivent pas vos règles. C'est toujours important de pouvoir dialoguer, de leur expliquer pourquoi ce qu'ils ont fait ne correspondait pas aux valeurs de la communauté, puisque généralement derrière ces gens-là, quand ils comprennent, et quand vous ne les bannissez pas directement, ça peut devenir des gens qui comprennent l'intérêt, le sens, et du coup qui peuvent derrière devenir vos meilleurs ambassadeurs. Et donc la modération, c'est vraiment quelque chose qui a fait la clé
on parle avec nos profils personnels, on n'est pas caché, on n'a pas de robot, on ne communique pas avec notre page, nous sommes des membres comme les autres, on annonce très rarement que nous sommes les cofondateurs. Et donc tout ça crée un sentiment d'appartenance et de familiarité qui fait qu'en fait, Wanted, c'est tout le monde. Et si on me mettait dans une salle avec 100 Wantidiens, je pense qu'il n'y en aurait pas plus de 10 qui sauraient que je suis l'un des cofondateurs. Et en fait, je trouve que c'est ça qui fait la force de cette communauté. C'est que chacun y trouve son intérêt et chacun est un membre à part entière. Il n'y a pas d'exception. Le plus important, c'est d'avoir des valeurs claires. Nous, on a une chance, c'est que notre valeur, elle est ultra définie, c'est l'entraide et le bien vivre ensemble. Une fois que vous avez une valeur claire, après, c'est assez simple, il faut écouter votre communauté et la laisser évoluer autour de cette valeur. Et surtout, ce qui est très important, et nous, on a, je pense un peu trop tard, mais on est en train de le faire très bien maintenant, c'est de passer tout de suite dans le monde réel. Et donc du coup, si vous avez des communautés localisées, il faut aussi avoir des actions localisées dans la vie réelle et permettre aux personnes qui se rencontrent sur le digital de se voir dans la vraie vie, puisque du coup naissent des amitiés, naissent des synergies et donc du coup naissent encore plus d'actions qui vont encore plus alimenter le digital. Et en fait, normalement, quand vous avez cette belle porosité entre le digital et la vie réelle, il se passe de belles choses, comme nous, on a ouvert des lieux solidaires où les sans-abri peuvent venir manger et où nos membres sont les bienvenus. Et je pense que c'est vraiment la clé du succès, de ne pas rester que sur le digital.